Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. À 14 et 16 ans, ils sont ce matin entre la vie et la mort, victimes de coups de couteau à Champigny-sur-Marne. Un affrontement entre bandes, le troisième en moins de 2 semaines. Comment mettre un terme à cette spirale infernale de l'ultra-violence entre des mineurs de plus en plus jeunes, prêts à tuer pour un regard, une banale rivalité entre bandes? Une police municipale armée, est-ce la réponse face au phénomène de violence entre bandes rivales? Non. Non, parce que si là où il y avait des polices municipales armées, il n'y avait pas de phénomène de bande, on le saurait déjà. C'est pas la réponse, c'est pas à mon avis la réponse qu'il faut. Là, vous l'avez dit, madame, ce qui peut marcher si on regarde un peu ce qui a été fait à divers endroits, et d'ailleurs c'est à Paris que le phénomène de bande est le plus prégnant, et surtout à Paris intramuros, où là en fait il y a un groupe local de traitement de la délinquance qui a été mis en place avec sous la présidence du procureur de la République, qui justement met en route et coordonne l'ensemble des acteurs de terrain, policiers, éducation nationale, etc. Et ça marche comme ça, parce que si on ne voit ça que par le prisme et la petite lorgnette du monde policier, on ne réglera pas grand-chose, parce que ça demanderait des moyens énormes en termes de prévention, de consultation des réseaux sociaux, parce que en fait, l'accélérateur de tout ça, ce sont malheureusement les réseaux sociaux, qui souvent, peut-être qu'il y a 15 ans, il y a des bandes qui ne se croisaient jamais parce qu'elles restaient dans leur quartier, etc. Aujourd'hui, en 40 minutes, ils s'organisent un fight et ils viennent se mettre des coups de barre de fer et des coups de couteau. Ça, c'est une réalité. Donc, si tous les acteurs concernés et qui côtoient ces jeunes ne sont pas alertés, ne sont pas coordonnés, nous, policiers, on est souvent aveugles et on retrouve malheureusement, comme hier, 2 jeunes sur le trottoir avec un collègue qui le masse pendant de longues minutes en attendant que le SAMU arrive. Donc, ça marche à Paris puisque les affrontements entre bandes entre 2016 et 2020 ont été divisés par 2, contrairement, vous l'avez dit, à la moyenne nationale qui est en augmentation, et surtout les départements de petite et grande couronne, où par exemple l'Essonne, ça a explosé, on est avec plus 80% de phénomènes de bande l'année dernière. Donc ce système, s'il est réplicable, il ne faut pas hésiter, à mon avis, à le répliquer. Ça fera partie d'une première réponse. Je pense que la police municipale armée, ça fera une force de sécurité supplémentaire, c'est pas négligeable, mais ça viendra pas régler ce problème-là. Grégory Joron, je vois non, mais c'est parce qu'en fait, si on parle vraiment de cette affaire-là, dont on n'a pas beaucoup d'éléments, mais moi, il y a 2 choses qui m'interpellent et qui me... Alors, évidemment, le drame est absolu et c'est terrible, mais quand même, on a déjà, si on parle de responsabilité parentale, la maman qui appelle les policiers. Oui. Mais oui, c'est déjà énorme. Je veux dire, voilà, on a donc quelqu'un qui a quand même une conscience, une responsabilité, dénoncer son enfant sur des aveux qu'elle a eus. Oui. Je veux dire, c'est extrêmement courageux de sa part et c'est ce qu'il fallait faire. Et donc, on peut peut-être penser qu'elle est quand même bien en phase avec la société et avec des vraies notions de bien et de mal, et qu'elle n'a pas démissionné, puisque, ou en tout cas... oui, tout à fait, c'est la mère de l'un des suspects qui ont été interpellés. Voilà, ensuite, on n'est pas sur... On n'est pas sur le phénomène de bande, pour le coup, on est sur du harcèlement scolaire, malheureusement aussi. C'est quelque chose qui arrive trop souvent. Voilà, donc je ne sais pas si ces gamins-là ils semblent être scolarisés, ils semblent être dans leur établissement. Je ne suis pas sûr qu'ils aient les mêmes problèmes que ceux qu'on rencontre malheureusement qui se mettent en bande et qui et donc quelle réponse dans ce cas-là? Vraiment, je pense sur bien sûr deux phénomènes très différents. Est-ce que c'est une réponse éducative, une réponse pénale qu'il faudra durcir face à... Enfin là, encore une fois, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose totalement irréel pour le coup, à mon avis. C'est un drame, donc ça a dû déraper à un moment donné. C'est peut-être donc, je sais pas. Moi, c'est plein d'hypothèses du coup, parce qu'on a très peu d'éléments. Si on revient de toute façon au phénomène de bande ou à la violence des ultra jeunes, on va dire, à un moment donné, une fois qu'on a mis tous ces plans de prévention en route, et il faut le faire, et c'est une évidence qu'il doit y avoir un travail de fond, il doit y avoir une réponse pénale. C'est ça aussi qu'on attend, et c'est ce que la société attend de toute façon. Alors, je suis pas pour le tout prison. Mais je pense qu'à un moment donné, l'ordonnance de 45, elle a aussi vécu, elle a été modifiée 49 fois. On voit que c'est encore pas satisfaisant. On voit surtout que finalement, il faut peut-être qu'on enlève cette part d'angélisme qui fait qu'on dit toujours c'est un mineur, il est en phase de construction, etc. Oui, mais peut-être qu'à 15 ou 16 ans, quand on met un coup de couteau en plein thorax de quelqu'un qu'on a croisé une fois et qui nous a regardé de travers,
il y a quand même vraiment un souci, c'est quand même peut-être vraiment un danger pour la société. Je ne dis pas qu'il faut le foutre en tôle pendant 10 ans, mais à un moment donné, il faut l'aider à se reconstruire. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de traiter cette violence-là, qu'elle soit d'ailleurs mineure ou adulte, et est-ce que la justice a les moyens de sanctionner, de réparer la société et de rééduquer les délinquants qu'elle punit. Et ça, je ne suis pas sûr. Parce qu'on sait que les tribunaux sont débordés et qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont classées sans suite, faute de moyens. 70%. 70%. 70%. Merci beaucoup, Grégory Joron, d'être venu sur ce plateau, secrétaire général délégué, unité SGP Police Force Ouvrière.